Bienvenue dans cette leçon sur le subjonctif. Aujourd'hui, nous allons maîtriser le subjonctif. Commençons par un exemple simple de niveau A2. Il faut que tu fasses tes devoirs. Attention, fasse est une forme irrégulière. Passons maintenant au niveau B1. Je veux que tu viennes avec moi. Ici, on exprime une volonté directe. Voyons maintenant le niveau B2. Je doute qu'il pleuve demain. Notez bien, douter que demande le subjonctif. C'est une nuance très importante. Prenons un exemple d'émotion. Je suis ravi que tu sois là. Récapitulons les points clés. Utilisez-le pour exprimer votre subjectivité. Et voici votre phrase du jour. Il est essentiel que tu apprennes le français. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passons maintenant à la pratique en situation réelle. Je voudrais réserver une chambre pour 2 nuits. Il est nécessaire que vous confirmiez votre identité. Est-ce que le petit déjeuner est inclus dans le prix? Je souhaite que vous sachiez que c'est optionnel. D'accord, mais j'aimerais que la chambre soit calme. Bien sûr, nous ferons en sorte que ce soit possible. Pouvez-vous m'indiquer le chemin vers le centre? Il vaut mieux que vous preniez le bus. Est-ce qu'il y a un arrêt près d'ici? Je ne pense pas qu'il y ait un arrêt immédiat. Faut-il que je marche jusqu'au métro? Il est préférable que vous preniez un taxi. Combien cela va-t-il le coûter environ? Je doute que ce soit très bon marché. Je préfère payer par carte bancaire. Il est possible que le terminal soit en panne. Est-ce que vous acceptez les espèces? Bien sûr, tant que vous ayez de la monnaie. Je cherche un restaurant typique ici. Je ne veux pas que vous mangiez dans un piège à touristes. Avez-vous un endroit à me suggérer? Il est important que vous goûtiez la cuisine locale. Est-ce que je dois réserver une table? Il est préférable que vous le fassiez à l'avance. Je vais appeler le restaurant tout de suite. J'espère que vous trouverez une place libre. Où se trouve la station de métro la plus proche? Il faut que vous tourniez à gauche après le parc. Est-ce que c'est loin d'ici? Je ne crois pas que ce soit très loin. Je préfère prendre un vélo pour aller là-bas. Il est possible que vous ayez besoin d'un casque. Où puis-je louer un vélo? Il est essentiel que vous vérifiez l'état du vélo. Je ne veux pas avoir d'accident. Je souhaite que vous fassiez attention. Est-ce que je peux payer avec mon téléphone? Il est probable que cela soit accepté ici. Je vais essayer de trouver un distributeur. Je ne pense pas qu'il y en ait un dans cette rue. Où est la banque la plus proche? Il est nécessaire que vous alliez au centre-ville. Je vais prendre un taxi pour gagner du temps. Je ne veux pas que vous soyez en retard. Ne vous inquiétez pas, je serai à l'heure. C'est parfait, alors à tout à l'heure. Maintenant, nous allons réviser le subjonctif présent. Est-ce que c'est difficile à utiliser? Cela dépend de la structure de votre phrase. Je comprends, mais j'ai peur de faire des erreurs. Il est normal que vous fassiez des erreurs au début. Pourriez-vous me donner un exemple concret? Prenons une situation au restaurant. Je veux que le serveur apporte l'addition. C'est correct, mais c'est un peu direct. Comment puis-je être plus poli? Dites plutôt « Je souhaite que nous puissions payer ». Est-ce que pouvoir change beaucoup? Oui, pouvoir devient puis au subjonctif. Je ne pense pas qu'il puisse venir. C'est une excellente phrase. Et pour exprimer une émotion. Par exemple, « Je suis content que vous soyez là ». Je suis surpris qu'il pleuve aujourd'hui. Très bien. Et si vous êtes triste? Je suis triste que le cours soit fini. Ne dites pas ça. Il reste encore du temps. D'accord, passons à un autre sujet. Parlons de la gestion du temps. Je dois organiser mon emploi du temps. Il est important de prévoir des pauses. Quand est-ce que je devrais me reposer? Vous devriez faire une pause toutes les heures. Est-ce que je peux prendre un café? Bien sûr, allez chercher un café. Je reviens dans 5 minutes. D'accord, je vous attends ici. Je reviens avec un croissant aussi. C'est très gentil de votre part. Je suis de retour, merci. Le café sent très bon. Voulez-vous un peu de sucre? Non merci, je préfère le noir. Reprenons notre leçon de grammaire. Très bien. Parlons des prépositions. Où est mon stylo bleu? Il est peut-être sous votre cahier. Ah, le voilà. Merci beaucoup. Maintenant, parlons de la météo. Il fait très beau aujourd'hui. Oui, mais il fera froid demain. Je dois prévoir un manteau. C'est une décision très sage. D'ailleurs, n'oubliez pas votre écharpe. Merci, je vais l'acheter en ville. Connaissez-vous le nom de cette boutique? Je ne sais pas, je cherche sur Internet.
Regardez cette carte pour trouver l'adresse. C'est situé près de la station de métro. Est-ce que le trajet est long? Non, cela prend seulement 10 minutes. Prenez un ticket avant de monter. Combien coûte le trajet aller-retour? C'est moins cher avec un abonnement. Je vais alors acheter une carte mensuelle. C'est une excellente idée pour économiser. Où puis-je payer par carte bancaire? Au guichet, juste là-bas. Est-ce qu'il y a une file d'attente? Non, vous pouvez y aller tout de suite. Pratiquez dès maintenant en écrivant un souhait au subjonctif dans les commentaires. Passons maintenant à la grammaire du subjonctif. Est-ce que c'est difficile à conjuguer? Ce n'est pas si compliqué si vous connaissez les radicaux. Je veux que vous m'expliquiez les exceptions. Il y a quelques verbes irréguliers très fréquents. Est-il nécessaire d'utiliser que? Prenons un exemple concret dans la vie quotidienne. Je souhaite que le serveur soit rapide. C'est correct, mais on peut aussi dire autrement. Il faut que je commande un plat végétarien. Très bien. Et pour exprimer un doute? Parfait. Attention à la négation. Je ne pense pas qu'il vienne. Exactement. Changeons de sujet pour pratiquer. Je veux que nous partions en Italie. C'est une belle idée. Mais il faut réserver. Est-ce qu'il faut que je réserve un hôtel? Oui, pour éviter les mauvaises surprises. Je ne veux pas que ce soit trop cher. Ne vous inquiétez pas, il y a des options. Je suis content que vous me disiez ça. Voyons maintenant le subjonctif avec bien que. Bien que je sois fatiguée, je travaille. C'est un excellent exemple de structure complexe. Est-ce que je peux l'utiliser pour que? Oui, c'est très utile pour expliquer un but. Je travaille pour que mes parents soient fiers. Très touchant. Essayons un autre contexte, le travail. Mon patron veut que je finisse ce rapport. C'est une demande courante en entreprise. Il est important que nous soyons à l'heure. Absolument. La ponctualité est essentielle. Je ne crois pas que ce soit possible aujourd'hui. Pourquoi dites-vous cela? Parce qu'il faut que je termine mes tâches d'abord. C'est très logique. Vous progressez vite. Merci. Je veux que mon français soit parfait. Avec cet effort, vous y arriverez. À la prochaine leçon alors. Revenons à nos moutons pour la leçon de demain. Est-ce qu'on va parler de la recherche d'emploi? Oui, nous allons simuler un entretien d'embauche. C'est un peu stressant, mais nécessaire. Imaginez que je suis votre futur employeur. D'accord, je suis prêt à commencer. Parlez-moi de vos expériences passées. J'ai travaillé comme ingénieur pendant 3 ans. Quelles étaient vos principales responsabilités? Je gérais une équipe de 5 personnes. Pourquoi souhaitez-vous quitter votre poste actuel? Je cherche de nouveaux défis techniques. Très bien, votre réponse est très professionnelle. Merci, j'ai essayé d'être précis. Arrêtons la simulation pour analyser votre vocabulaire. Quel mot devrais améliorer? Utilisez plus de verbes d'action. Comme diriger ou organiser? Exactement, cela montre votre leadership. Je vais noter ces suggestions. Passons maintenant à la gestion de projet. Comment dit-on deadline en français? On utilise le mot échéance. Est-ce que je peux dire date limite? Oui, c'est tout à fait correct aussi. Et pour le budget, tel terme utilisé? Vous pouvez parler d'enveloppe budgétaire. C'est une expression très élégante. Essayons de l'utiliser dans une phrase. Nous devons respecter l'enveloppe budgétaire. Parfait. La structure est impeccable. Je me sens de plus en plus à l'aise. C'est normal, vous pratiquez beaucoup. Pouvons-nous parler de la gestion de conflits? C'est un sujet crucial en entreprise. Comment calmer une situation tendue? Il faut privilégier l'écoute active. C'est-à-dire écouter sans interrompre. Exactement, et reformuler les propos. Nous ferons le point la semaine prochaine. D'accord, mais avant de partir, revoyons la grammaire. Je suis prêt. Quel est le sujet aujourd'hui? Nous allons étudier le subjonctif pour exprimer le doute. Est-ce que je dois l'utiliser après je pense que? Non, avec je pense que on utilise l'indicatif. Ah, je vois la différence maintenant. Essayons avec une phrase sur votre travail. Je doute que le projet soit terminé demain. C'est parfait, la conjugaison est correcte. Et si je dis il est possible que? Là aussi, le subjonctif est obligatoire. Il est possible que nous partions plus tôt. Très bien, vous maîtrisez ce point maintenant. Passons maintenant à l'utilisation du subjonctif pour exprimer une volonté.
Est-ce que je peux l'utiliser pour demander un service? Par exemple, je souhaite que vous m'aidiez avec ce dossier. Et si je veux que mon collègue finisse ce rapport? Dites, je veux que mon collègue finisse ce rapport. C'est plus complexe que je ne le pensais. Exactement, on ne dit pas je veux que je finisse. Compris. Tentons un autre exemple avec exiger.